Dans la première vidéo de ce parcours pédagogique, nous avons vu que le revenu de base pouvait être un bon outil pour changer de paradigme. Mais concrètement, comment mettre en place une idée si ambitieuse et novatrice ? C'est justement parce qu'elle est ambitieuse et novatrice qu'une telle idée doit être instaurée progressivement. Progressivement dans l'espace d'abord, puisque le revenu de base ne pourra atteindre son objectif que s'il est appliqué dans le plus grand nombre de pays possible. Faute de quoi, il risquerait d'instaurer encore plus d'inégalités sur la planète, donc encore plus de migration, plus de souffrance, plus de violence. Mais comme on doit bien commencer quelque part, il faut donc se résoudre à ce que, dans un premier temps, le revenu de base ne soit attribué qu'aux seuls citoyens, et éventuellement aux résidents, de la communauté politique qui le mettra en place. Progressivité dans le temps, ensuite, car on ne bouleverse pas les réflexes ou les habitudes en un jour, ni même en une décennie. Il faudra donc, là encore, prendre le temps que le revenu de base soit expérimenté, compris et accepté par l'ensemble de la population. Progressivité quant au montant, enfin, car on ne change pas non plus en un jour une logique économique séculaire. D'où l'idée, admise par la plupart des partisans du revenu de base, de commencer par une allocation autour de 450 à 500 € afin de vérifier la viabilité de ce système. Mais la progressivité ne doit pas empêcher la lucidité. Si l'on veut que le revenu de base soit un outil efficace pour en finir avec la précarité, avec la croissance aveugle, le travail subi, les villes tentaculaires, il faut bien garder en tête l'objectif d'un montant plus ambitieux. Un montant d'au moins 700 € qui permette à chacun de réellement changer de vie s'il le souhaite. Mais ce revenu pourrait tout de même être revu à la baisse s'il était assorti d'un accès gratuit aux services publics touchant à nos besoins primaires. Autrement dit, l'accès minimum à l'électricité, à l'eau potable, au transport et à Internet. Alors dans les faits, quels seraient les objectifs d'un revenu de base qui change vraiment la donne ? On peut en recenser 4. Premièrement, le revenu de base doit permettre de ne plus lier le revenu à l'emploi. Pourquoi, en effet, le travail d'une personne, qui prend en charge par exemple ses vieux parents âgés, ou celui d'un bénévole donnant des cours d'alphabétisation ne serait-il pas rémunéré ? Surtout quand par ailleurs, des salariés sont parfois très bien payés pour nous pousser à consommer des produits parfaitement inutiles, voire nous empoisonner ou empoisonner la planète. Le revenu de base peut contribuer à ce que chacun trouve enfin sa place et son utilité dans la société. Évidemment, certains rétorqueront qu'il risque d'inciter à la paresse. Et si c'était l'inverse, justement ? Prenez par exemple un ouvrier licencié d'Alstom. Il a sa maison à rembourser, ses gosses à élever et souvent peu de chances de retrouver un emploi salarié. Aujourd'hui, si sa femme gagne plus que le SMIC, il n'est même pas sûr de toucher le RSA après 2 ans de chômage. Et même s'il le touchait, à la moindre initiative, au premier euro gagné, son allocation diminuerait, voire disparaîtrait. Voilà qui incite à la paresse. Avec un revenu de base automatique de 700 €, en revanche, cet homme-là pourrait enfin reprendre sa vie en main et grâce à ce filet de sécurité, courir le risque, par exemple, de monter sa petite boîte de bricolage de proximité. Ce ne serait plus un assisté, mais un entrepreneur. Il retrouverait son autonomie et son envie d'agir. Deuxièmement, le revenu de base a pour objectif de raccommoder le lien social qui s'effiloche. Avec un montant ambitieux, l'argent va là où sont les gens, là où ils vivent, et non plus seulement là où se trouve l'emploi. Il permet à ceux qui cherchent en vain un travail dans les mégalopoles de quitter leur cité pour réinvestir ces petites villes et ces villages qui se meurent. L'occasion d'y récréer de l'activité et d'y vivre mieux à moindre coût. Troisième axe, l'émancipation. Dans la mesure où il est individuel, le revenu de base conséquent permet à chacun de choisir en toute autonomie sa vie et sa voie. C'est notamment vrai pour des millions de femmes qui y gagneraient une indépendance financière, donc la liberté de choix. Mais à condition, bien sûr, que ce revenu de base soit assorti d'un programme éducatif ambitieux afin d'accompagner chacun
dans ses nouveaux choix de vie. Le revenu de base offre aussi l'opportunité de mieux exercer sa citoyenneté, de mieux s'informer sur les grands débats démocratiques complexes, comme par exemple celui sur les OGM, sur la transition énergétique, sur le transhumanisme ou même le revenu de base. Quatrième axe, enfin, l'écologie. Là encore, un montant ambitieux permet à chacun, à tous ceux qui le souhaitent en tout cas, de quitter des emplois nocifs et donc d'en finir avec la surconsommation pour contribuer à une croissance plus vertueuse. Ce revenu offrirait aussi à ceux qui le souhaitent l'opportunité de revenir à des activités manuelles, de produire leur propre nourriture, de construire leur propre maison, d'échanger, de partager, de troquer leur savoir. Et alors, les sales boulots, nous direz-vous, qui va les faire ? La robotisation en a déjà supprimé beaucoup, et elle en supprimera encore. Ceux qui resteront, il faudra juste mieux les payer ou mieux les répartir. Reste bien sûr la grande question, celle que tout le monde se pose. Comment financer tout cela ? En fait, il existe de nombreux leviers. On peut par exemple reventiler certaines aides existantes, comme par exemple le RSA. On peut aussi recourir à la création monétaire, comme le font beaucoup d'États. On peut aussi, enfin, mettre en place une réforme fiscale qui taxe les rentes plutôt que le travail et lutte contre les paradis fiscaux. D'ailleurs, serait-il si irréaliste de taxer ceux qui polluent notre air, ceux qui pompent nos ressources naturelles, ceux qui font fortune avec nos données personnelles, ou ceux encore qui encouragent l'économie virtuelle ? Ces recettes-là seraient affectées à la transition énergétique et au financement du revenu de base. Aujourd'hui, la plupart des spécialistes s'accordent à dire qu'avec une vraie volonté politique, un revenu de base autour de 500 € serait tout à fait réalisable. Par exemple, nous disent-ils, en remplaçant l'actuel impôt sur le revenu par un impôt à taux fixe d'environ 30%, et ceci dès le premier euro. Un prélèvement qui s'appliquerait à la fois sur les revenus du travail et sur ceux du capital. Dans ce cas, toujours selon les spécialistes, seuls 20% des contribuables les plus aisés y perdraient. Financer un revenu de base vraiment ambitieux s'avère en revanche plus complexe à calculer, notamment parce qu'une telle révolution rebattrait complètement les cartes. Difficile dans ce cas-là d'en mesurer les conséquences réelles tant que des expérimentations sérieuses n'auront pas été lancées. Mais la vraie folie consiste-t-elle à explorer cette hypothèse ou bien à continuer d'avancer jusqu'à l'épuisement d'un système à bout de souffle ? Un système qui ne vit plus que sur la dette publique, la destruction de la planète et les inégalités. Voilà pourquoi maintenant il est important de s'engager pour réclamer des expérimentations.